Ça fait un moment que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'inspiration et de diversité dans les mesures mises en place par l'État face à la propagation du Covid. Du coup, je me suis permise, en toute humilité, de faire cette vidéo où je propose un combo de solutions en me basant sur ce que l'on sait déjà de la maladie et ce qu'elle implique. L'idée principale est que la vaccination ne soit plus la mesure phare de la lutte, car objectivement, ça ne fonctionne pas pour endiguer la propagation du virus. Je propose que le pass sanitaire soit actualisé en pass de dépistage à durée de validité variable en fonction des catégories de lieux, et ce pour les vaccinés comme les non-vaccinés. Catégorie 1. Les lieux quotidiens où les distanciations sociales sont maîtrisées. Par exemple, le travail, de nombreux clubs de sport, les universités, etc. Le test antigénique ou PCR serait valide 15 jours, il serait aussi gratuit. Catégorie 2. Les lieux facultatifs où les distanciations sociales sont modérées. Par exemple, les restaurants, cinémas, spectacles assis, musées, TGV, etc. Le dépistage serait payant et valide 3 jours, parce que 3 jours, ça fonctionnait bien. Catégorie 3. Les lieux sans distanciation sociale. Par exemple, les boîtes de nuit, les festivals, les bars dansants, les concerts, les grands meetings, etc. Alors là, il faut vraiment mettre le paquet sur ces lieux-là. Donc, le dépistage se ferait à l'entrée, ce qui éviterait déjà la fraude au faux pass sanitaire. Il serait payant et valable 24 heures. De plus, on inviterait les participants à bien respecter les gestes barrières dans les 5 jours qui suivent et à se faire dépister après ces 5 jours, par autotest par exemple. Catégorie 4. Les entrées aux frontières. Par exemple, les voyages entre la métropole et les DOM ou les voyages de l'étranger à la France. Selon moi, il faudrait obligatoirement un premier dépistage 3 jours avant le départ, puis un second dépistage avant d'embarquer à l'aéroport ou à la gare. Ces 2 dépistages seraient obligatoires et ils seraient payants. Alors tout ça, c'est pour éviter que des virus en incubation ne passent les frontières. Si le dépistage à J-3 avant le départ n'a pas été fait, le ou les voyageurs seraient en quarantaine stricte à l'arrivée 4 jours puis testés avant de sortir de cette quarantaine. Catégorie 5. Les écoles. Alors, même si les enfants et les ados font très peu de formes graves, il faut savoir que ce sont des lieux de propagation du virus non négligeables. Ça veut dire que ce sont des lieux qui sont susceptibles de voir l'émergence de nouveaux variants. Le dépistage pour l'école serait obligatoire après chaque retour de vacances, gratuit pour les moins de 18 ans, valide 15 jours, avec des kits spéciaux pour les moins de 10 ans et pourquoi pas d'autres mesures comme les aérations des salles de classe ou autres. Bon ben voilà, je crois que j'ai fait le tour des différents types de lieux. Du coup, en pratique, pour réaliser tous ces tests, j'imagine qu'il faudrait remettre en place les drives et les stands de dépistage. Et pour parler du coût financier de tous ces dépistages, je pense que 2 tests par personne et par mois devraient représenter un coût raisonnable pour la sécurité sociale. Parallèlement à tout ça, il faut inviter la population à prendre des mesures concrètes de responsabilité individuelle, comme par exemple à ne pas trop relâcher les gestes barrières entre les dépistages, à se faire vacciner pour bénéficier de l'action immunisante du vaccin, même si elle n'est que temporaire, à faire des autotests si on compte voir des personnes vulnérables comme papy et mamie, à faire des autotests avant tout rassemblement non officiel, du type fête de famille, piquet de grève, pot en entreprise, etc. En ce qui concerne les soignants, on voit que ce sont les meilleurs alliés contre la propagation du virus. Ils testent, ils conseillent, ils prennent en charge, ils soignent, etc. Donc de grâce, il faut arrêter de les prendre en otage avec une obligation vaccinale sous peine de suspension. Car s'ils sont dépistés régulièrement et continuent à bien respecter les gestes barrières, ce qui est quand même leur métier, les non-vaccinés ne sont pas plus dangereux
que les vaccinés. Il n'y a donc aucune raison logique de maintenir l'obligation vaccinale des soignants. D'ailleurs, il faudrait que les médias fassent preuve de transparence sur les avancées de la recherche concernant toutes les facettes du Covid, même celles qui peuvent déranger le discours général. Transparence notamment sur les vaccins actuels, par exemple au sujet du développement de cette nouvelle technologie, de l'épidémiologie des effets secondaires, sur les démarches de prise en charge des effets indésirables post-vaccinaux, sur le taux d'anticorps immunisants, sur les effets longs à moyen terme, comme par exemple sur la fertilité, etc. Bref, il reste encore tant de questions en suspens. En tout cas, il ne faut rien cacher afin d'avoir une utilisation la plus optimale possible de chaque vaccin. Actuellement, il y a autant de réticence à la vaccination parce que les vaccins ARN sont trop peu efficaces dans la durée et dans les promesses pour que les gens se disent qu'ils vont prendre le vaccin malgré tout le flou qu'il y a autour. Et ça, il faut que le gouvernement l'entende et l'intègre dans ses décisions. Il y a moyen que les vaccinés, les non-vaccinés et les personnes fragiles puissent vivre ensemble en toute sécurité. D'autant plus que les vaccinés retombent dans les mêmes problèmes que les non-vaccinés, à savoir le fait de pouvoir contracter le virus et le fait de pouvoir le transmettre. C'est d'ailleurs pour ça que la propagation repart partout où il y a beaucoup de vaccinés. C'est à cette problématique que les élus devraient répondre. Alors récapitulons. Avec ce combo de solutions que sont le pass de dépistage à validité variable, additionné à l'invitation aux mesures de responsabilité individuelle, additionné à la transparence des médias au sujet du Covid, la propagation du Covid diminuerait, les libertés individuelles seraient peu impactées, on ne creuserait pas excessivement le trou de la sécurité sociale, les lieux festifs et culturels resteraient ouverts en sécurité, les soignants soigneraient, les malades seraient soignés, les tensions sociales s'apaiseraient, les connaissances sur la vaccination s'aiguiseraient, les voyages reprendraient, l'économie repartirait. Donc voilà, si vous trouvez que ce que je propose est pertinent, n'hésitez pas à booster ces idées jusqu'à ce qu'elles arrivent à nos élus politiques. C'est tout pour moi. Bye bye.